Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de certaines apparitions de la Vierge Marie qui nous annoncent clairement la venue de ce mystérieux grand monarque dont les musulmans lui donneraient le titre de Mahdi et que la Bible nous présenterait sous les traits de l'Antéchrist. Antéchrist voulant dire antérieur au Christ, celui qui précédera et qui devrait se manifester avant le retour du Christ sur terre. Car le Christ ne pourra jamais revenir au milieu d'un monde matérialiste, violent, corrupteur et blasphémateur. En un mot, un monde contrôlé par les forces du mal. C'est pour cette même raison que Dieu avait programmé l'arrivée d'un être mystérieux dont la puissance lui permettra de régner sur ce monde corrompu en le transformant radicalement, de manière à le rendre plus propice à accueillir le Christ. Mais comme nous le savons tous, l'arrivée de l'Antéchrist sera aussi annonciateur de la fin de notre monde. Donc un cataclysme planétaire détruira une partie de la planète, du moins de ce monde matérialiste qui blasphème quotidiennement Dieu. C'est une phase qui est destinée à purifier le monde en le nettoyant des puissances maléfiques qui le contrôlent. Certaines de ces forces démoniaques, agissant par l'intermédiaire des juifs de la diaspora pour atteindre les desseins maléfiques du diable sur terre. Au sujet de cet apocalypse annoncé, je vais vous divulguer une prophétie qui nous avait été donnée par le père Louis-Marie Pell. Le père Louis-Marie Pell était né en 1878 à Lantenay, dans l'Ain. Voulant devenir prêtre, il sera formé par le père Antoine Grosier, c'était un saint de Lyon. Ordonné en 1901 prêtre après avoir passé 2 doctorats, le père Pell deviendra professeur de séminaire. Il sera entre autres l'ami personnel du père Padre Pio et de Charles de Foucault, et directeur spirituel quelque temps de Marthe Robin. Voilà ce qu'il disait dans l'une de ses prophéties. Les péchés du monde allant crescendo, de très grands châtiments divins vont fondre sur le monde, et aucun continent ne sera épargné par la colère de Dieu. La France, coupable d'apostasie et reniant sa vocation, sera durement châtiée. D'énormes météorites enflammées tomberont en pluie de feu sur la terre entière, et sur une partie de la France, bien entendu. Ce sera la désolation générale, révolution, guerre, épidémie, peste et autres, gaz toxiques et chimiques, violents tremblements de terre. La colère divine va se déchaîner contre une humanité pécheresse. D'épaisses ténèbres provoquées par la guerre, les incendies gigantesques et la chute des morceaux d'étoiles enflammés qui tomberont pendant 3 jours et 3 nuits feront disparaître le soleil, et seuls les cierges de la chandeleur, bénis à cette occasion, pourront donner de la lumière dans les mains des croyants. Mais bon, les incroyants ne verront pas cette lumière miraculeuse, car ils ont leur âme dans les ténèbres. Et ainsi, les 3 quarts de l'humanité sera détruite, et par endroits en France, il faudra faire 100 km pour trouver son semblable. On en viendra à manger presque de la chair humaine pour survivre. C'est une prophétie qui est assez inquiétante. Quant au pluie de météorites, ça ressemble étrangement à l'épisode de la destruction de Sodome et Gomorre. Mais là, ça se déroulera sur une échelle planétaire. On assistera alors à des scènes dites apocalyptiques. Certains films catastrophes américains nous avaient déjà familiarisés avec ce genre de spectacle apocalyptique. Les films Deep Impact et Armageddon ne sont que 2 exemples parmi tant d'autres. Là, vous venez de voir un petit extrait du film Armageddon. Mais revenons à Garabandal. L'histoire avait commencé le 18 juin 1961. 4 petites filles, Conchita González, Jacinta González, Marie-Loli Mazon, 13 ans, toutes les 3, et Marie-Cruz González, 11 ans, jouaient aux alentours du village quand elles entendirent comme un coup de tonnerre. Effrayées, elles levèrent la tête pour voir d'où venait le bruit. Soudain, elles virent devant elles un ange lumineux. Après quelques courts instants et sans avoir prononcé un mot, cet ange disparaîtra. Mais les jours suivants, cet ange réapparaîtra aux jeunes enfants. Ils les regardaient en silence et souriaient. Les enfants commençaient à en parler à leurs parents, et progressivement les habitants du village de Garabandal commenceront à se joindre aux fillettes à la tombée de la nuit pour prier le rosaire dans l'attente d'une nouvelle apparition. Finalement, le 1er juillet 1961, l'ange parla aux petites et leur dit savez-vous pourquoi je suis venu? Je dois vous annoncer que la Sainte Vierge vous apparaîtra demain en tant que dame du Mont Carmel. Pleines de joie, les 4 fillettes diront toutes à la fois qu'elles viennent, vite. Le 2 juillet, fête de la Visitation, vers 6 heures du soir, les petites filles étaient dans la ruelle quand la Vierge leur apparaîtra portant un enfant et accompagnée de 2 anges. Elles reconnurent l'un des anges comme celui qui leur était apparu.
Il y avait plus haut et à droite un œil que les fillettes appelèrent l'œil de Dieu. Sans aucune peur, les petites filles commencèrent à parler avec la Vierge. Bah, au début des apparitions, pour faire rire à l'enfant que notre mère du ciel portait parfois dans les bras, les fillettes lui offraient des petites pierres, hein. Le petit enfant ne prenait pas les pierres, mais notre mère, oui, elle les embrassait et chargeait les petites de les donner à certaines personnes précises après l'extase. En voyant cela, les spectateurs commencèrent à donner aux petites de nombreux objets religieux, hein, pour qu'ils soient embrassés par la Vierge. Ou bien les poser sur une table mise sur un côté à cet instant. Attention, dans les foyers des petites, quand elles n'étaient pas présentes, hein. Il n'y avait pas un moyen pour elles de savoir à qui appartenait chaque article, mais bon, les déposer. Bah, de cette vision, les chrétiens en avaient fait une mauvaise interprétation. En effet, les enfants avaient dit que la Vierge Marie était apparue portant dans les bras l'enfant Jésus-Christ. Alors qu'en réalité, l'enfant qu'elle portait symbolisait en fait l'arrivée de ce mystérieux grand monarque, un personnage biblique qui devrait se manifester avant le retour du Christ. C'est un monarque universel qui porte différents noms selon les traditions, hein. Par exemple, chez les bouddhistes, on l'appelle l'avatar attendu, hein. Et dans une prophétie bouddhiste, on nous dit qu'il naîtra 3000 ans après la mort de Bouddha dans le pays des coqs. Bon, le pays des coqs, vous savez que c'est la France, logiquement. Dans notre calendrier chrétien, 3000 ans après la mort de Bouddha nous ramènerait vers une datation qui se rapprocherait des années 70, hein. Et étrangement, à Garabandal, hein, les apparitions de la Vierge Marie s'étaient étalées sur 5 ans, de l'année 1961 jusqu'à l'année 1966. Bon, là, je vous fais montrer une carte, hein, pour ceux qui ne savent pas où se trouve San Sébastien de Garabandal, hein. C'est en Espagne et c'est ici, vous voyez. Vous avez Madrid, c'est là, et là vous avez la ville de Bilbao, hein, mais c'est là, Garabandal. Donc maintenant vous savez que Garabandal c'est bien un petit village en Espagne, hein. Oui, le fait que ça soit, elle soit apparue, les apparitions aient eu lieu entre les années 61 et 66, c'est pas par hasard. Parce que ces apparitions de la Vierge Marie, s'étaient bien étalées sur 5 ans, de l'année 61 jusqu'à l'année 1966, hein. À Garabandal, les apparitions mariales ne faisaient que nous annoncer l'imminence de la naissance de l'Antéchrist, hein. Et comme ce grand monarque devrait naître en France, les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes en France nous en auraient indiqué probablement l'année de naissance, hein. Puisque, comme vous le savez, Lourdes se trouve dans le département des Hautes-Pyrénées, hein, dont le code postal est 65 100. Ce qui logiquement nous orienterait vers la date de naissance de 1965. Et dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de certaines dates, hein, et je vous avais entre autres précisé que le 9 novembre 1965, une énorme panne de courant paralysa plusieurs États de l'Est américain. C'était probablement un signe annonciateur, hein, envoyé par Dieu pour faire comprendre à l'humanité que le mystérieux grand monarque va probablement naître à cette période. Donc, en résumé, les apparitions mariales, en fait, nous annoncent, en fait, l'imminence de l'arrivée de l'Antéchrist, mais comme vous le savez, après l'Antéchrist, c'est le Christ qui se manifestera. Donc voilà, c'est pour cette raison que les manifestations mariales se sont multipliées en ce fin de XXe siècle, hein. Nous entrons dans le XXIe siècle, hein. Garabandal, c'était une phase de préparation, puisque la Vierge Marie était apparue portant un enfant, hein. Bon, pour beaucoup de chrétiens, c'était l'enfant Jésus, mais bon, personnellement, je pense que c'est l'antéchrist qu'elle portait dans la main. Mais quand on dit antéchrist, vous voyez un être maléfique, non? C'est un être qui sera envoyé par Dieu pour nous préparer au retour du Christ, hein. Lui, l'antéchrist, viendra comme une sorte d'introduction à l'arrivée du Christ, hein. Donc c'est pour cette raison.